Parce qu'Israël savait que l'arche, c'était la présence de Yahweh. Et c'est vrai, c'était la présence de Yahweh. Suivez très bien. Voilà pourquoi ils ont déjà crié. Nous avons gagné. Et les Philistins voulaient fuir parce qu'ils avaient l'histoire. Ils comprenaient ce que ces dieux-là avaient fait depuis l'Égypte. Ils voulaient fuir. Quelqu'un dit non, nous sommes quand même des garçons, on ne peut pas fuir comme ça. Il faut résister un tout petit peu. Alors cette exhortation-là a pris place dans les cœurs des Philistins. Ils disent oui, on va résister. Et ils ont fait face aux enfants d'Israël. Israël était battu. Ils ont ravi même l'arche. Ils sont partis avec. Vous savez quand on vous tape, vous rentrez à la maison en pleurant, vous faites rapport à papa ou à maman ou à un grand frère, vous vous attendez à quelque chose. Que celui-là puisse faire quelque chose pour te venger. Et lorsque vous voyez, celui que vous êtes allé chercher venir, bomber sa patrie pour vous venger, il arrive, on les tabasse, on les humilie devant vous. C'est ce qu'Israël a connu. C'est fini pour nous. Grave encore, c'était l'arche de l'Éternel. C'était pour la première fois qu'Israël voit Dieu jouer. Et les dieux pris en otage. Parce qu'on est parti avec lui. Vous suivez? C'était une honte, une humiliation. On est parti avec les dieux d'Israël. On l'amène. Les dieux d'Israël deviennent prisonniers des Philistins. On le met dans le temple des Dagon. Il devient voisin avec Dagon. Je vais vous parler des Dagon. Mon problème, c'est Dagon. Ils sont voisins. Yahweh et Dagon. Dans le temple des Dagon. Ils chantaient à la victoire. Apparemment, vous verrez comme si le Seigneur a été vaincu. Alors que Dieu, notre Dieu n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. C'est Israël qui avait échoué. Ce n'est pas Dieu. Amen. C'est Israël qui avait échoué. Mais Dieu était en train de faire une démarche. C'était sa façon de faire. Israël donnait beaucoup plus de considération à l'arche, cette coffret qu'eux-mêmes ont fabriqué. Bien sûr, sur l'ordre de Yahweh, c'était du bois qu'eux-mêmes avaient donné, de l'or qu'ils avaient donné eux-mêmes. Ils ont fabriqué, ils ont mis des chérubins, tellement les propitiatoires étaient en or. Ils ont mis dans l'arche, il y avait tout ce qui était recommandé par le Seigneur. Donc pour eux, beaucoup plus de considération, c'était cette arche-là. Ils oublient que c'était l'arche de l'Alliance. Avez-vous déjà dit ça, n'est-ce pas? L'arche de l'Alliance. La force, ce qui fait que cette arche sort de l'ordinaire, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les bois, ce n'est pas les contenus, mais c'est l'Alliance qui faisait que cette arche, ces coffrets, ne soient pas ordinaires. Mais Israël a marché sur l'Alliance et il est resté en train de considérer ce qu'eux-mêmes ont fabriqué. Dieu leur donne une leçon, qu'en réalité, ça s'appelle l'arche de l'Alliance. La force, la puissance de cette arche, en fait, ce n'est pas ces bois, les chérubins, mais c'est l'Alliance. C'est là qu'est résidait la force de cette arche. Et comme les fils d'Élie ont marché sur l'Alliance, ces coffrets ne représentaient pratiquement plus rien. Physiquement, apparemment, c'était rien. Ils ne comprenaient pas. C'était leur dispensation parce qu'ils sont attachés à des choses charnelles comme ça. Dieu dit, ok, comme ils n'ont pas compris, moi je continue ma démarche. Je me laisse prendre. Parce que je vais aller visiter Dagon. J'ai un travail à faire à Dagon. Amen. On prend Dieu. On part avec lui, on chante à la victoire. On l'a eu. C'était l'humiliation et la honte. Dieu savait. Dans la mythologie philistine, Dagon c'était une divinité. C'était une statue. Apparemment, le tronc, parce qu'on dit, et il lui resta que le tronc. Le tronc de Dagon, c'était le poisson. C'était le poisson. Mais les Philistins regardent et disent non, non, non. Il faut que nous puissions faire quelque chose pour que ces poissons deviennent hommes.
Alors ils ont mis la tête et ils ont mis quoi? Les mains. Avez-vous déjà vu un homme comme ça avec la tête d'un homme, les mains d'un homme, mais les troncs d'un poisson? C'est ça Dagon. Il voulait faire des Dagons un homme. Alors que le poisson n'est pas un homme. C'est une créature, c'est inférieur à l'homme. Vous comprenez? Donc quand Dieu dit faisons l'homme, il avait la vision parfaite de l'homme dont il s'agissait. Ce n'était pas en réalité le frère Adam, ce n'était pas moi et toi comme ça. Cet homme-là, c'est celui qui devrait être un Dieu, un autre Dieu, qui devrait voir comme Dieu, qui devrait parler comme Dieu, qui devrait agir comme Dieu. Il n'y a jamais eu un tel homme sur la terre avant celui-ci de Jean, chapitre 19, verset 5. Il est le Saint. Je crois que je suis en train de faire un effort pour simplifier. Moi, je ne sais pas comment, quels sont les termes que je vais utiliser encore pour descendre plus bas. Mais si je trouve les termes, je n'hésiterai pas pour utiliser dans le but de vous amener à la compréhension. Je ne dis pas que nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des hommes. Mais par rapport à la vision parfaite de Dieu, on met sous réserve. Parce qu'on va aussi voir qui est l'homme ici. Parmi nous, il y a des hommes, mais il y a de ceux qui ne sont pas des hommes. De ceux qui se passent pour être les hommes. Qui ne sont pas différents des Dagons, qui avaient des troncs de poisson, mais qu'on a semblé mettre la tête d'un homme et les mains d'un homme. Ils étaient voisins. Pour les Philistins, c'était égalité. Ils étaient côte à côte. Égalité. Dieu dit non, je ne suis pas égal à Dagon. Moi, je suis le véritable homme. Parce que l'homme, c'est moi. Celui-là que vous avez emprunté la tête et les mains, c'est un poisson. Il n'est pas un homme. Comment vous pouvez nous aligner comme ça et tracer cette égalité? La nuit, Dieu donne le chiffre à Dagon. Dagon vient tomber. On veut le trouver devant l'arche de l'Éternel. Il ne comprend pas la première leçon. On les remet à sa place. Mets-toi là-bas, notre Dieu. Au lieu de comprendre que Dieu a été humilié, non, sois là. Dieu dit, alors cette fois-ci, je dois intensifier la frappe. Comme je l'ai giflé, il est tombé. Ils n'ont pas compris. Je vais lui ôter tout ce qu'on a emprunté à cette créature pour qu'il se passe des noms. Alors que c'est une créature. Parce que le véritable homme, c'était lui. Et le deuxième jour, il se réveille le matin, il vient trouver Dagon, c'est prosternant, parce qu'il est tombé la face contre terre, cette position, il s'est prosterné devant Yahweh Adonai. Non seulement il s'est prosterné, Dieu lui enlève tout ce qui peut donner l'image d'un homme en lui, la tête et les mains, pour lui dire que ça c'est un poisson, ce n'est qu'une créature, l'homme c'est moi. Amen. C'est pas différent. Vous savez, il y a des gens qui ont dit quelqu'un qui dit l'arche qui va chez les Philistins, prophétiquement, c'est l'arche qui va, et c'est l'évangile qui vient chez les nations. L'arche, quand il est allé chez les Philistins, c'était pour les maudire. Ils étaient frappés des hémorroïdes. Yes. Mais là, quand ça vient chez nous, les nations, cette malédiction des hémorroïdes est là. Elle vient quoi? Il faut bien voir les choses. Il y a des passages où on peut expliquer que l'arche est allé dans un tel peuple et a amené la vie, la bénédiction. Et chez les Philistins, c'était parce que quand ils se sont réveillés, ils ont vu cette abomination et dit bon, maintenant nous devons chercher à nous débarrasser de cette histoire. C'est les malheurs qui arrivent. On amène dans telle ville, ils n'ont pas chez nous ici. Il faut les renvoyer là-bas et finalement, l'arche rentre en Israël. Écoutez. Samson, c'est vrai, était un homme fort qui avait une mission. Lorsqu'on a pris Samson, tout le monde, nous avons condamné le fait Samson, il a dévoilé, mais il avait fait une bonne œuvre. Amen. Il voulait approcher, il voulait entrer dans les temples, les dragons. Il essayait de se prendre, on va raser donc sa tête, Dagon entre, on crève ses yeux, plutôt Samson. Et lorsqu'ils se sont réunis pour offrir à Dagon, qui était une divinité de la fertilité,
Et ces jours-là, c'était une grande fête. On va aller chercher Samson pour qu'il vienne amuser un peu le peuple. Samson arrive, il se renseigne à un garçon. Est-ce que tu peux m'aider à retrouver les deux colonnes de cet édifice? Le garçon dit, je vais t'aider. Et voilà, il va se pencher. Et les Philistins en train de, les princes des Philistins en train de jouer, de manger, de boire. Les Samson se penche, j'aime ça. Il se penche. D'abord, quand il a vérifié que les cheveux commencent à repousser, il redevient Samson. L'alliance est renouée. Il se penche contre ces deux colonnes. Il invoque Yahweh cette fois-ci. Et il meurt avec ces gens. La Bible dit ces jours-là, ceux qui étaient morts étaient plus nombreux que ceux que Samson avait tués lorsqu'il était encore vivant. C'était son dernier exploit. Qui pouvait croire que c'était une stratégie? Qui pouvait croire que lorsque le Seigneur meurt là-bas à la croix, c'était la victoire? Il voulait descendre dans les régions inférieures. Le seul moyen, c'était de mourir. Et lorsqu'il est mort, les gens ont dit, ça y est, on a fini avec cet imposteur. Ils croyaient qu'ils avaient remporté. Mais ils ont oublié que non, c'est donc on approche notre force. Écoutez, le Seigneur, lorsqu'il voit certaines personnes combattre ses enfants, il cherche ce qui fait la force de ces hommes-là. Et il attaque leur force. Il n'a pas affaire avec ta tante, ton oncle qui est sorcier répété. Il cherche son appui. Sur quoi il s'appuie? Il croit vraiment en quoi? Il cherche la force de ces sorciers pour les déstabiliser. C'est pas lui, il ne regarde pas la personne ici. Il est trop petit pour le Seigneur. Il cherche son appui, sa force. Et il frappe, il écrase une fois pour tout. Amen. La mort du Seigneur, c'était sa victoire. C'est aujourd'hui que nous comprenons. En fait, les disciples n'avaient pas compris ça parce que sur le chemin d'Emmaüs, ils regrettaient parce que Jésus ne pouvait pas mourir. Ils étaient en train de regretter. Ils n'avaient pas compris que c'était des stratégies où le Seigneur veut apporter. Dans nos vies, il y a certains échecs que nous appelons échecs. Mais dans les stratégies de Dieu, il sait pourquoi il a permis que cela arrive. Mais donnez un peu de temps au temps, vous allez comprendre que le Seigneur avait raison. Et beaucoup de gens, quand ils crient aujourd'hui, ils crient. Ils crient. Ils pensent que le diable a peur de ces cris-là. C'est comme les Philistins voulaient fuir. Non, on va vérifier. Qu'est-ce qui fait que ces gens crient? Lorsqu'ils sont allés, ils ont compris que finalement, c'était rien. C'était des cris là, c'était rien. N'est-ce pas? Satan n'obéit pas, ne fuit pas, parce que nous crions. Parce que lorsque nous prions, nous faisons comme ça. Non. Satan nous obéit à cause de l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Voilà pourquoi il nous obéit. Quelqu'un qui revient fraîchement de l'impudicité, le soir, c'est la prière à l'église. Il passe à la maison, cherche sa Bible, il va brosser un peu de maquillage et comme ça, il vient à l'église, on fait une prière d'autorité. Vous le voyez là en train de vibrer. Il pense vraiment qu'il fait un travail. Ça, c'est comme Israël qui amène l'âge. Mais en réalité, il n'y a rien. Parce que tu n'es pas en bonne relation avec ton Dieu. Tu cries pourquoi? Satan sait que toi, tu n'es pas en bonne relation avec le Seigneur. Il essaie. Il n'a pas peur de tout ce que tu fais là. C'est son grimaces. Ta force, c'est dans l'alliance que tu as avec le Seigneur. Comment tu marches avec Dieu? Comment tu crains Dieu? Comment tu obéis à Dieu? Comment tu respectes sa voix? C'est dans cela que tu es fort. Et quand tu vis pleinement dans ces choses, Satan t'obéit, il te respecte. Nous crions à beaucoup de choses aujourd'hui. Nous pensons peut-être que la puissance peut se manifester par ces cris, par ces gymnastiques où j'ai vu quelqu'un en Chili en train de prier comme s'il était en face des diables. Il faisait tout comme si c'était quelqu'un qui était devant lui. Je dis, mais ça, c'est qui l'a enseigné? Les choses ne se passent pas comme ça. Si vous avez une bonne relation avec Dieu, il dit,
à tous ceux qui croient en moi, je leur donne le pouvoir de marcher sur Le serpent. Vous connaissez les serpents. Et encore sur Les scorpions. Vous connaissez les scorpions. Et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra le nuire. C'est ça votre secret. Comment tu marches avec le Seigneur? Vous savez, il y a des choses que les gens font là où ils sont seuls. C'est honteux de les dire. C'est ça, c'est ce que tu caches là, c'est ce qui va te détruire. C'est ce qui te rend faible. Nous ne voyons pas, nous te connaissons, nous voyons ce que... Et ici, apparemment, tous nous sommes des saints. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Comment tu penses? Dans ton cœur là, maintenant, tout de suite là. Qu'est-ce qui se passe là? Quand tu ne prends pas bonne relation avec le Seigneur, Satan n'a pas peur de toi. Tu risques d'être repris comme le fils de 7 fils de... Exact. Amen. 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 Ça, c'était pour vous illustrer, vous faire voir que il y a beaucoup de gens qui veulent se passer pour des hommes, alors qu'ils ne sont pas des hommes. Alors, quel est cet homme-là? C'est Jésus, oui. Mais comment il doit être? À part Jésus, il y a aussi des hommes. À part lui-même, le Seigneur Jésus. Moi, je peux être homme, toi, tu peux être homme. Même si Dieu est du genre féminin ou masculin, mais dans la vision de Dieu, l'homme, c'est celui qui est son image et celui qui est sa ressemblance. Parlons un peu de l'image. Un jour, le Seigneur était en train de prêcher les Hérodiens. Vous connaissez les Hérodiens? C'était une forme de... C'était un parti politique. Les artisans, le juif, qui soutenaient l'idéologie des Hérode, les Hérodiens, cherchant à tendre Jésus de piège, ils sont venus poser la question à Jésus. Nous savons que tu prêches la vérité. Bon maître, dis-nous, lorsque tu prêches, tu n'as pas égard à des personnes, tu n'as pas égard, tu ne regardes pas ce qui frappe aux yeux. Doit-on payer l'impôt à l'empereur ou non? Jésus leur demande, donnez-moi la pièce avec laquelle vous payez les tribus ou l'impôt de César. On lui présente une pièce de 1 denier. Vous connaissez le mystère d'un denier, c'est le salaire d'une journée. Je ne vais pas rentrer là. Mais on lui présente la pièce. Il prend cette pièce, il repose la question. À qui appartient cette pièce? Et cette effigie, ou cette image, ou cette photo sur cette pièce. Les gens répondent, ils disent, c'est César. Il répond quoi? Donner à César ce qui est à César. Il s'est arrêté là? Non. Et à Dieu ce qui est à César. Est-ce que ces gens l'ont demandé à Dieu? Qu'est-ce que nous devons? Non, il s'arrête parce que la question était, doit-on payer l'impôt à César? Le Seigneur aurait dû répondre que oui. Rendez à César ce qui est à César. Point barre. Jésus ajoute, et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, nous avons compris parce que vous avez demandé la pièce. Et vous avez posé la question, nous avons vu sur la pièce l'effigie, l'image et l'inscription de César. Maintenant, lorsque vous demandez à ce que nous puissions rendre à Dieu ce qui est à lui, qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu? Parce que des congrès ici montrent nous aussi quelque chose qui porte l'image de ces dieux. Parce que ce qu'on doit rendre à Dieu doit porter l'image de Dieu, doit porter l'inscription des dieux. Là, Jésus a caché. Amen. Il les avait seulement parlé de la pièce. Doit-on payer l'impôt? Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, cette pièce avec laquelle vous payez l'impôt porte déjà l'effigie ou l'image ou la photo de César. Et son inscription, deux choses, l'image et l'inscription. C'est-à-dire la photo et l'écriture. Deux choses qu'on doit retrouver sur la chose avant de rendre cette chose-là à son propriétaire. Je me fais comprendre. S'il y avait la pièce, mais il y avait aussi, doit y avoir quelque chose que le Seigneur voulait leur dire. Que cette chose doit porter aussi l'image des dieux, doit porter aussi l'inscription des dieux.
logiquement, parce que celui de César portait l'image de César et portait l'inscription, le nom de César. On avait écrit César, empereur César, et on avait sonné.